Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. C'est l'hippodrome de Deauville qui accueille le quintet plus de ce dimanche 9 juillet 2023, prix de la place Morny, avec un gros handicap réservé aux chevaux, d'âge sur les 1200 mètres en ligne droite. C'est la Réunion 1, course 4. Le départ sera donné à 15h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet du le numéro 3. Belay Blues, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. 30 courses disputées, et compte 2 victoires et 20 placés. En 42,5 de valeur il avait terminé 4e d'un quintet plus le 30 août 2022 sur les 1100 mètres de la ligne droite de Dieppe. Descendu en 41 de valeur, il s'est classé 2e du handicap de référence du 10 mai à Fontainebleau. Présenté avec de la fraîcheur, ce hongre de 6 ans est certainement capable de jouer un premier rôle. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Anne-Sophie Crombé, entraîneur. Il dit: Belay Blues, 3, m'a un peu étonné à Fontainebleau car mon cheval était bien pour sa rentrée mais n'était pas à 100%. Cette fois, il l'est. Nous aurions pu le courir plus tôt mais le programme est ainsi fait. Il a du travail derrière lui, j'ai été le galoper à l'hippodrome. Idéalement, j'aimerais un peu de pluie et j'aurais préféré un plus petit numéro de corde, mais mon cheval est en très belle condition. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Reste. Résumé de sa carrière. 29 courses en jambes, auxquelles il signe 4 victoires, et 18 placés. Vainqueur du quintet plus du 1er mars sur les 1300 mètres de la PSF de Chantilly et 3e de la course référence du 10 mai à Fontainebleau, ce hongre de 6 ans est une évidence dans cette épreuve, d'autant qu'il a toujours répondu présent lors de ses tentatives sur le parcours qui nous intéresse. On se renseigne davantage avec Victoria Hyde, entraîneur. Il dit: Reste 2, vient de bien se comporter à Fontainebleau et prouver sa compétitivité à cette valeur. Je n'avais pas d'engagement pour lui. Voilà pourquoi on ne l'a pas revu depuis mais il court bien sur sa fraîcheur. Il est d'ailleurs en très belle condition. Je n'ai pas de contre-indication avant coup, je pars confiante. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 4. D'impitoyable. Résumé de sa carrière. Au total, 19 courses effectuées, et compte 2 victoires et 14 placés. Vainqueur du quintet plus du 27 mars à Fontainebleau et 3e de celui du 17 avril à Chantilly, les deux sur 1200 mètres, ce hongre de 4 ans s'est ensuite classé 6e de la course référence du 10 mai. En 40 de valeur il a désormais moins de marge, mais avec un bon déroulement de course une place peut lui revenir. Plus de précision avec Adélaïde Budka entraîneur. Il s'explique. J'étais un peu déçu de la performance d'Impitoyable, 4, à Fontainebleau où il n'a pas eu son tranchant habituel. Il a eu un petit coup de mou après cette épreuve. Depuis, il est revenu très bien et il est temps qu'il court. Il devrait se racheter. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Mubaleg. Résumé de sa carrière. 41 courses au total, auxquelles il signe 7 victoires et 19 placés. 4e de la course clé du 10 mai à Fontainebleau, puis bon 2e d'un handicap de classe 3 le 29 mai à Paris-Longchamp, sur 1000 mètres. C'est une autre belle chance dans cette épreuve. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il dit: Bien connu dans ce genre de tournoi, Mubaleg, 5, arrive en forme sur cette épreuve. Les 1200 mètres ligne droite sont totalement son sport. Ce pensionnaire de Jean-Vincent Tout détient une chance régulière dans cette épreuve. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 10. Fleur de Belay. Résumé de sa carrière.
Au total 18 courses, en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 9 placés. Surprenante deuxième à ce niveau le 17 avril, cette pensionnaire de Gavin-Ernon s'est ensuite bien comportée dans l'épreuve clé avant de fortement décevoir en dernier lieu dans une épreuve pour gentlemen. Pour son retour dans les handicaps et sous la selle de Michael Barzalona, elle est tout de même capable de refaire surface. On écoute Gavin-Ernon, entraîneur. Il dit: toutes les mauvaises performances de Fleur de Bellay sont dues à des problèmes de pied. En dernier lieu, elle a sorti une blême à 4 jours de la course. Depuis, tout est rentré dans l'ordre. La jument est très bien à l'entraînement. Les pluies annoncées sont un bon point pour elle. De plus, elle revient à une valeur handicap intéressante et s'est déjà imposée sur le parcours. J'en attends un bon comportement. Deuxième tocard en forme. Numéro 6. Chirimiri. Résumé de sa carrière. Avec 17 courses disputées, il signe 3 victoires et 9 placés. Après avoir gagné avec de la marge le 10 mai à Fontainebleau dans un handicap sur 1200 mètres, il a fini 6e malchanceux du Quintet plus du 30 mai à Angers, sur 1350 mètres. Au regard de ses meilleures performances sur la ligne droite de Deauville, il mérite un large crédit dans cette épreuve. Plus de précision avec Maxime Guillon, jockey. Il dit: en dernier lieu avec Chirimiri, 6, nous avons été malheureux dans le Quintet plus à Angers où nous n'avons pas eu le passage à 100 mètres du poteau. Son comportement était très bon et il prouvait sa compétitivité à cette valeur de 37,5. S'il est resté dans le même état de forme, c'est une très bonne chance. Notre outsider séduisant du Quintet de ce dimanche. Numéro 11. Baba Sim. Résumé de sa carrière. Au total, 17 courses, auxquelles il signe 2 victoires et 6 placés. L'été dernier, cet élève de Joëry Goussan a enlevé son Quintet plus sur ce parcours et à cette valeur handicap. Malchanceux en dernier lieu, il a prouvé, cependant, qu'il était de retour en forme. Sans incident, il devrait participer à l'emballage final. Plus de précision avec Aurélien Lemaître, jockey. Il dit: je n'étais pas associé à Baba Sim, 11, en dernier lieu où il faisait une bonne semi-rentrée. Nous avons gagné un Quintet sur le tracé l'année dernière à une valeur similaire. Notre numéro dans les boîtes est bon, j'espère que nous allons pouvoir nous illustrer pour une bonne place. Notre surprise évidente du Quintet, de ce dimanche. Numéro 1. Deep Hope. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 4 placés. En dernier lieu, cet élève de Gianluca Bietolini devait s'élancer avec un gros numéro dans les stalles de départ et n'a jamais fait illusion. Il a cependant dévoilé un certain potentiel cet hiver et semble capable de refaire surface en pareille compagnie. On écoute Gianluca Bietolini, entraîneur. Il faut oublier la dernière course de Deep Hope, 1, à Saint-Cloud où nous avions un très mauvais numéro dans les boîtes. Mon cheval est très bien le matin et la ligne droite ne m'inquiète pas. Il s'était d'ailleurs bien comporté lors de sa seule sortie rectiligne. Maintenant, je me demande s'il va être compétitif avec 62,5 kg sur le. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 9, et le numéro 14. Ma sélection Quintet du jour. Le 3, le 2, le 4, le 5, le 10, le 6, le 11, et le 1. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 3 le 10, le 2, le 11, le 6, et le 5. Ticket de folie. 5, le 10 et 6, le 11. Ticket de couverture. 2, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.